Sota était un perdant misérable et solitaire, dont la vie était pire que celle d'un personnage non-joueur jusqu'à ce qu'il survive à son naufrage et que les dieux du scénario lui donnent le pouvoir de changer le destin de quiconque. Cependant, au lieu de sauver le monde, Sota utilise son pouvoir pour séduire les méchants de son école et les convaincre de venir habiter avec lui. Avant cela, il se rendait à l'école un matin lorsqu'un des frères de Truck Kyun a failli téléporter tout le monde vers un autre monde à un feu rouge. Heureusement, il a changé de direction avant que cela ne se produise. Mais pendant que tout le monde se demandait ce qui s'était passé, une fille blonde a regardé Sota s'éloigner. Plus tard à l'école, la fille continuait à essayer de comprendre quel rôle Sota avait joué dans l'arrêt de l'accident. Elle a pensé à le retrouver puisqu'il portait le même uniforme qu'elle, mais elle savait aussi que ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le moment suivant, le professeur a présenté un nouvel élève, qui, à sa surprise, s'est avéré être Sota. Après la première période, Sota a rejeté tout le monde qui a essayé d'être amical avec lui, s'assurant de renverser leurs différents drapeaux. Quand il s'est levé pour partir, Nanami l'a interpellé en disant qu'elle avait besoin de lui parler. Ensuite, elle l'a emmené sur le toit et lui a demandé d'expliquer pourquoi il regardait toujours le sommet de la tête d'une personne avant de lui parler. Sota était surpris qu'elle ait remarqué cela et a essayé de trouver une réponse qui ne le ferait pas passer pour un fou. Quand il a essayé de nier ses accusations, elle lui a dit qu'elle avait été au contrôle routier ce matin-là. N'ayant pas d'autre choix, Sotet a expliqué qu'il pouvait voir les drapeaux levés par les gens. Il a dit que l'un des hommes au contrôle routier avait levé un drapeau de la mort et il s'est simplement effondré en lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Nanami a demandé s'il avait fait la même chose à leurs camarades de classe, et il lui a dit que oui. Cependant, quand il a mentionné qu'ils avaient élevé des signaux d'amitié et d'amour, Nanami a commencé à rire. Elle lui a dit qu'elle pouvait croire à son histoire de signaux de mort, mais que s'il continuait à prétendre qu'il pouvait voir d'autres signaux, il pourrait aussi bien admettre qu'il avait plus d'une case en moins. Sotet ne semblait pas dérangé qu'elle se moque de lui et lui a dit qu'elle était libre de croire ce qu'elle voulait. Il lui a également fait savoir que la malchance frappait quiconque s'approchait de lui, c'est pourquoi il renversait les drapeaux de leurs camarades de classe. Ces paroles lui ont un peu rappelé son passé, mais elle l'a vite écarté et lui a dit que tout ce qu'il faisait, c'était repousser les gens. Pour lui prouver qu'il était bien le cavalier de la mort, il lui a parlé du bateau de croisière sur lequel il se trouvait avec sa famille. Il se trouve que, tout comme l'Atlantide, il a coulé et n'a jamais été retrouvé, mais il a quand même survécu et est revenu. En réponse, Minami lui a donné un coup dans l'œil et lui a dit d'arrêter de faire comme s'il était une diva dramatique à Broadway. Elle a ensuite pointé sa tête et a demandé s'il pouvait voir l'un de ses drapeaux stupides là-bas. C'est alors qu'il a réalisé qu'il ne pouvait voir aucun de ses drapeaux et Minami a clairement indiqué qu'un drapeau ne se lèverait jamais sur sa tête avant de proposer qu'ils deviennent amis. Plus tard, pendant le déjeuner, Sota et Nanami étaient assis sous un arbre en train de manger lorsqu'une fille s'approcha d'eux sur la pointe des pieds. La première chose que Sota a remarqué était le drapeau d'amitié au sommet de sa tête, donc il a poliment demandé qui elle était. La fille s'est présentée comme Maugasa Alken et Nanami, a tranquillement demandé si elle avait un drapeau, alors il l'a confirmé. Immédiatement, il a essayé de faire tomber le drapeau, mais a été surpris de voir qu'il était à nouveau hissé, alors il a continué d'essayer. Finalement, il a cédé et lui a permis de s'asseoir avec eux, après quoi il a demandé à Nanami, qui était Alken. Nanami lui a dit qu'elle était l'héritière du groupe financier Maugasala, ce qui l'a amené à l'appeler princesse. Alken a entendu ce qu'il a dit et lui a précisé que Nanami était une princesse, en expliquant qu'elle était la 13e princesse de son pays, ce qui a choqué Sota. Alken a ensuite annoncé que tous les trois allaient être amis à partir de ce moment. Après l'école, Alken a insisté pour aller chez Sota et a même réussi à entraîner Nanami avec elle. Cependant, les deux filles ont été stupéfaites en voyant le piège à rats délabré dans lequel Sota vivait. Il s'est avéré que c'était l'un des anciens dortoirs de l'école et que Sota était le seul à y vivre. Même si cela ressemblait à un piège mortel, Akane a exprimé sa joie d'être invité pour la première fois dans la chambre d'un garçon. Sota s'est rapidement excusé pour aller aux toilettes. Alors Minami a demandé à Akane pourquoi elle s'intéressait tant à Sota. Akane lui a dit que c'était parce que Sota avait l'air pitoyable, et le voir lui donnait envie d'intervenir et de le sauver. Elle a expliqué qu'elle avait autrefois un ami quand elle était plus jeune, mais que sa famille les avait séparés. Elle a dit que la fille avait aussi l'air pitoyable à l'époque, et comme elle ne pouvait pas la sauver, elle espérait pouvoir sauver Sota. Cela a amené Nanami à dire qu'Akane et Sota étaient comme deux gouttes d'eau, car ils avaient tous les deux cet air de malheur et de tristesse. Elle a dit à Akane qu'elle espérait qu'ils pourraient s'entre-sauver d'une manière ou d'une autre, ce qui a fait sauter Akane, qui l'a ensuite serré dans ses bras.
Sota est entré à ce moment-là et a essayé de comprendre la scène qui se déroulait devant lui, mais a finalement abandonné. Juste au moment où les filles allaient partir, Akane s'est soudainement souvenu qu'elle avait oublié quelque chose dans la chambre de Sota. Elle a demandé à Nanami d'attendre et a commencé à revenir, mais Sota a remarqué qu'elle avait un signe de mort sur la tête. Il a rapidement demandé à Nanami de quoi ils avaient parlé en son absence, et quand elle lui a dit que c'était au sujet du passé d'Akane, il s'est précipité après elle. Malheureusement, au moment où il est arrivé à elle, il était trop tard, et elle est tombée à travers le trou qui s'est soudainement ouvert sous ses pieds. Sota s'est précipité à ses côtés et a essayé de renverser le drapeau en lui disant des choses positives, mais cela n'a pas fonctionné. Finalement, il a dû l'embrasser pour que le drapeau de la romance remplace le drapeau de la mort, et cela a fonctionné presque immédiatement. Akane a crié de surprise, elle est devenue comme Randy Orton sur lui. Le lendemain à l'école, une fille aux cheveux verts nommée Okiku a plaqué Sota au sol et l'a chevauché par inadvertance, choquant tout le monde. Elle lui a ensuite dit à quel point il lui manquait et a dit qu'elle avait entendu parler du navire de croisière coulé. Elle s'est excusée auprès de Sota pour la perte de ses parents, mais lorsqu'il a parlé de sa sœur, elle avait l'air confuse. À ce moment-là, Sota était sûr que personne d'autre que lui n'avait de souvenir de sa sœur aînée, mais il n'en a rien dit. Minami, quant à elle, en avait assez de les regarder dans cette position compromettante, alors elle a poussé Sota contre le mur. Ce n'est que lorsque Okiku a expliqué qu'ils étaient des amis d'enfance qu'elle s'est calmée et a cessé de le voir comme un dragueur sans scrupules. Plus tard dans la journée, Okiku a accompagné Sota et les filles à son dortoir, et elle a commencé à pleurer en le voyant. Cependant, elle a vite oublié l'état déplorable de l'immeuble lorsqu'elle a remarqué à quel point Sota semblait proche de Nanami et Akane. Elle leur a immédiatement donné son approbation de grande sœur, disant qu'il n'y avait rien qu'elle souhaitait plus que de voir Sota heureux. Akane en était contente, mais Nanami s'est plainte et a demandé à Sota de mettre les choses au clair car elle ne voulait pas être connue comme l'une de ses femmes. Sota lui a dit que cela ne le dérangeait pas car il voulait qu'ils s'entendent mieux tous les trois. Sur le chemin de retour au campus de l'école, Nanami a demandé à Sota quel genre de drapeau Okiku avait. Il lui a dit que c'était un drapeau d'amour fraternel et elle lui a conseillé de renverser l'Okiku d'Adèle qui le maternerait pour le reste de sa vie. Sota a tenté sa chance, mais à sa surprise, le drapeau a esquivé et Okiku a continué ses taquineries, complètement inconsciente de ce qu'il essayait de faire. Sur le campus, ils sont allés au club de thé pour rendre visite à une petite nommée Ryukishibara Sumuji. Selon Nanami, elle était l'aînée de l'école et était là bien avant qu'aucun d'eux ne soit en couche. Okiku les avait amenés là pour demander à Sumuji s'il y avait quelque chose à faire à propos du dortoir de Sota et elle leur a dit que ce serait difficile. Comme le dortoir a été construit juste après la fondation de l'école et comme il n'y avait pas beaucoup de financement, ils ne pouvaient pas le reconstruire. Ensuite, une fille est entrée et Sumuji l'a réprimandée parce qu'elle n'avait pas enlevé ses chaussures. La fille lui a dit de ne pas s'énerver avant de se présenter à Sota et aux filles, comme Saitekuji Mamori, la présidente du conseil des étudiants. Elle leur a dit qu'elle avait une solution au problème de logement de Sota et les a emmenés au dortoir. Il semblait qu'elle avait chargé la société de génie civil de reconstruire l'endroit, donc avec l'aide de certains camarades de classe de Sota, ils ont commencé à travailler dessus. Une semaine plus tard, le dortoir était terminé et tandis que tout le monde nettoyait, Sota avait du mal à déplacer un canapé. Il a ensuite appelé la personne dans les escaliers, demandant de l'aide car il pensait que la personne était un garçon. Cependant, il a été choqué de voir le visage d'une fille et s'est rapidement excusé. La personne, qui était un garçon, lui a dit de ne pas s'excuser et l'a même remercié d'avoir été la première personne à l'appeler garçon. Tant de drapeaux d'amitié ont poussé sur sa tête, ce qui a fait se demander Sota comment il était censé les renverser, tous, s'il tentait jamais de le faire. Le garçon s'est ensuite présenté comme Tuzokuyama Megumu et a supplié Sota de l'appeler Megumu, contrairement aux autres qui l'appelaient Meg. Sota a accepté et a demandé pourquoi il était vêtu d'un short et non d'un pantalon. Megumi a expliqué que sa sœur pensait qu'il était plus mignon comme ça, alors elle avait demandé l'autorisation à l'école pour qu'il puisse s'habiller de cette façon. Juste à ce moment-là, Akane est entrée et les a vus tous les deux, et comme prévu, elle a mal interprété la situation. Il a donc fallu expliquer que Megumu était un garçon et non une fille pour qu'elle change d'avis. Okiku et Nanami les ont bientôt rejoints, et ils ont tous deux appelé Megumi une fille, ce qui l'a rendu triste. Ce soir-là, Maimori leur a annoncé que le dortoir serait fermé, car la politique de l'école exigeait plus d'un résident. Dès qu'elle a lâché la bombe sur eux, elle s'est enfuie, laissant Tsumugi rassurer Sota qu'il lui suffisait de trouver des colocataires et qu'il irait bien. Sota leur a dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à vivre seul, car il y était habitué, mais Akane et Okiku ont insisté pour emménager. Megumu a également accepté d'emménager et Nanami a été en quelque sorte entraînée à emménager aussi. Plus tard, alors que les filles prenaient un bain, Megumu a suggéré d'aller les voir. Il a traîné Sota vers la salle de bain, mais il a perdu courage à la dernière minute et a poussé Sota dans la salle de bain.
Dès que Nanami l'a vue, elle n'a pas perdu de temps et l'a frappé avec un bol sur la tête. Après avoir survécu à la tentative de meurtre, Sota retournait dans sa chambre quand il a vu un drapeau de mort devant une porte. Il est entré dans la pièce et a vu le drapeau sur une boîte qu'il a ouverte et a trouvé une lettre qui lui était adressée. Dans la lettre, il était question d'une princesse chevalier, d'un mage, d'un clerc et d'un ninja, ainsi que des drapeaux levés. Presque immédiatement, il se souvint de sa rencontre avec une fille nommée Sakura, qui jouait aux échecs avec lui. Sota avait perdu contre elle, et dans le cadre de leur accord, il devait faire ce qu'elle lui demandait sans se plaindre. À sa grande surprise, elle lui a donné ses pouvoirs pour voir les drapeaux, et lui a demandé de découvrir la vérité sur le monde. De retour au présent, Sota a réalisé que tout était lié au navire de croisière et à Sakura. Le lendemain, Sota et les filles ont entendu le bruit d'un hélicoptère, et quand ils ont regardé dehors, un grand conteneur a été déposé sur la pelouse. Immédiatement, ils sont allés voir ce que c'était et quand cela s'est ouvert, un robot féminin est sorti. Le seul problème était que sa tête est tombée et cela les a fait crier parce que cela avait l'air effrayant. Finalement, le robot a remis sa tête et leur a dit qu'elle avait été envoyée par une famille Canis pour veiller sur elle. Elle a également dit que son nom était Ruri et tout le monde l'a accepté à bras ouverts, car il n'y avait aucune raison de la renvoyer. Okiku a ensuite fait remarquer qu'il serait en retard pour l'école. Alors ils se sont tous levés pour partir et ont été surpris de voir Ruri les accompagner. Un moment dans la journée, pendant qu'ils déjeunaient, sur le toit, ils ont regardé une diffusion en direct de Maimori qui a annoncé les prochains jeux sportifs. Elle a dit que les jeux se tiendraient pendant toute une semaine et l'équipe avec les meilleurs scores serait nommée meilleur joueur. Tout le monde était excité et a commencé à parler du jeu auquel il voulait participer avec Sota et cela lui a fait du bien. Passer du temps avec eux l'a distrait de la lettre et du gros drapeau de mort au-dessus de sa tête. Mamori les rejoint bientôt sur le toit et comme elle était toujours celle qui annonçait de mauvaises nouvelles, elle les informa que s'ils échouaient à être nommés joueur le plus utile, Sota serait expulsé et leur dortoir fermé. Revenons un peu en arrière. Il a été révélé que le conseil d'administration n'était pas content du dortoir mixte parce qu'il était indécent. Mimori les avait traités de vieux jaloux qui en voulaient à Sota parce qu'il avait réussi à attirer plus de filles qu'ils n'auraient jamais pu rêver de le faire dans leur adolescence. Elle leur a aussi rappelé que tous les autres dortoirs étaient complets, donc ils ne pouvaient pas se plaindre. Quand ils ont essayé de discuter, elle leur a dit que Quest Hall, qui était le nom du dortoir, gagnerait le joueur le plus précieux. Malheureusement, elle ne s'est pas arrêtée là et leur a dit que si Quest Hall ne gagnait pas, il pourrait fermer le dortoir et expulser Sota. Après avoir entendu son explication, les filles ont souligné quelle était la raison pour laquelle elles étaient dans le pétrin. Okiku l'a même frappé au sol et l'aurait tabassé si Sota n'était pas intervenu. Dans une tentative de se racheter, Mamori leur a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un pour les aider à s'entraîner à la victoire. Après son départ, les filles et Megumi ont essayé d'encourager Sota en lui disant qu'elles iraient avec lui s'il se faisait expulser. Avant que Sota ne puisse refuser leurs offres, quelqu'un lui a tiré une flèche. Heureusement, elle s'est plantée entre ses jambes. La tireuse s'est avérée être une fille nommée Rin et elle leur a dit qu'elle avait été assignée par Mamori pour les entraîner pour les jeux athlétiques. Cependant, elle a clairement fait comprendre à Sota qu'elle croyait qu'il était un incompétent et une honte pour tous les hommes puisqu'il comptait sur les filles pour rester à l'école. Tôt le lendemain, Rin les a tous réveillés pour commencer leur entraînement pour les jeux. Après les avoir fait travailler dur pendant quelques heures, tout le monde sauf Sota est retourné au dortoir pour se reposer. Ainsi, Passoun, épuisé, tomba à genoux, amenant Rin à exprimer tout le mépris qu'elle ressentait pour lui, le trouvant pathétique et faible. Malgré les insultes, Sota ne sembla pas offensé et lui dit que s'il était expulsé, cela n'aurait pas d'importance car il avait l'habitude d'être seul. Rin lui a dit de se ressaisir et d'arrêter de se comporter comme si sa vie était une tragédie shakespearienne alors qu'il vivait le rêve de la plupart des gars de son âge. Sota a alors demandé à Rin quel type de gars elle aimait et elle lui a dit qu'elle croyait que tous les hommes étaient pires que des déchets. Mais il n'y avait qu'une seule personne qu'elle reconnaissait comme un véritable homme et c'était nul autre que son ami d'enfance Sota. Elle a dit qu'au début ils étaient ennemis et se battaient tout le temps, mais avec le temps ils sont devenus les meilleurs amis. Malheureusement, il a déménagé un jour et elle ne l'avait pas revu depuis, mais elle le considérait toujours comme la meilleure chose après l'iPhone 15. Sota a ensuite dit à Rin qu'il connaissait autrefois une personne qui l'appelait toujours Sota. Rin a été surprise par la coïncidence et lui a dit qu'elle enverrait un message à son ami pour lui en parler. Le moment suivant, le téléphone de Sofa a émis un bip avec un message et quand il l'a lu à haute voix, ils ont réalisé que Sota était Sota. Rin était tellement embarrassée qu'elle a essayé de s'en sortir en courant après Sota, mais quand elle a failli tomber et qu'il l'a sauvée, son attitude a changé. Sota a remarqué qu'elle avait un drapeau yandere, alors il lui a rapidement parlé et lui a remonté le moral, ce qui a immédiatement changé le drapeau. Quand ils sont revenus au dortoir, ils ont raconté aux autres leur découverte et Rin les a assurés qu'ils gagneraient quoi qu'il arrive. Le premier jour des jeux, Rin a expliqué qu'en plus d'obtenir de bons scores dans leurs épreuves, le travail d'équipe leur donnerait un coup de pouce.
Puis elle leur a remis la liste des activités auxquelles chacun devait participer. Pendant que les événements se déroulaient, Mimori s'est assuré de capter l'attention de tout le monde sur l'équipe de Suta qui faisait du bon travail. À la fin de la journée, ils sont rentrés chez eux pour célébrer leur victoire. Et Rin leur a rappelé qu'il leur restait encore des jours. Pendant qu'ils mangeaient, ils discutaient de la façon dont ils faisaient tout pour garder Sota avec eux. À un moment donné, alors que les filles plaisantaient entre elles, Sota s'est éclipsé pour se laver le visage et est devenu déprimé en voyant à nouveau son signe de mort. Le jour suivant, il était toujours déprimé d'avoir raté le ballon lors de l'événement de coup franc et d'avoir perdu. Au 4e jour, le Questol était en 8e position et les filles ne pouvaient s'empêcher de se demander ce qui avait mal tourné alors qu'elles avaient si bien commencé. Pendant ce temps, Sota était assise seule dans un coin sombre quelque part dans les dortoirs quand Ruri est allée le voir. Elle lui a dit qu'elle avait conclu que leur échec était dû à son état dépressif. Elle a dit qu'il avait en quelque sorte transféré ses émotions aux filles et qu'elles étaient toutes de mauvaise humeur. Il lui a ensuite demandé de l'accompagner et ils sont allés à la serre où il a révélé qu'il allait mourir. Il a dit que c'était la raison pour laquelle il ne se souciait pas d'être expulsé, car être loin d'eux réduirait la douleur de sa mort. Il lui a aussi parlé de sa capacité à empêcher la mort des autres et a admis qu'il ne pouvait pas faire la même chose pour lui-même. Soudain, il se souvint de la lettre et quand il mentionna que le premier drapeau était levé, Ruri commença à chercher dans sa base de données. Quand elle eut fini, elle lui dit qu'elle savait qu'il cherchait la vérité derrière le monde et lui demanda s'il souhaitait le découvrir. Lorsqu'il lui répondit oui, elle expliqua que la première porte ouverte par les 4 héros sous le drapeau royal était connectée à la zone derrière le monde. Elle dit que celui qui renverserait le drapeau de la mort attendrait derrière la porte. Ces paroles ont incité Sota à demander si elle avait des informations sur Sakura, mais Ruri lui a dit qu'elle n'en avait pas, alors il a demandé si elle savait où était la première porte. En réponse, elle lui a montré une image holographique de la vieille salle des quêtes. Nanami était habillée comme une chevalière, Akane comme une mage, et Ruri comme une ninja. Nanami les a ensuite conduites dans le bâtiment le long d'un couloir jusqu'à ce qu'ils trouvent un passage souterrain. Après avoir marché dans le passage pendant un moment, ils sont tombés sur une porte que Nanami a appelée la première porte. Lorsqu'ils l'ont ouverte, une lumière vive a brillé et Sakura était là, rappelant à Sota son devoir de découvrir la vérité derrière le monde. Dans le monde réel, Sota n'était pas convaincu que les données étaient fiables, mais cela lui donnait de l'espoir. Alors il a supplié Ruri de l'aider et elle a accepté. Le lendemain, Sota a dit à Nanami qu'il avait parlé à toutes les filles de Megyu avant le début des jeux et qu'il avait dit à chacune ce qu'il savait qu'elles devaient entendre, ce qui les a poussées à donner le meilleur d'elles-mêmes. Dès que Rin lui a remis l'écharpe, lui et Nanami ont commencé la dernière étape de la course. Malheureusement, un accident s'est produit et Nanami a été blessée, mais elle a refusé de s'arrêter et a insisté pour qu'il continue. Motivé par son désir de garder ses amis heureux, Sota a pris Nanami dans ses bras et l'a portée jusqu'à la fin. L'accident les avait ralentis, donc ils sont arrivés deuxième, et tout le monde était triste à ce sujet. Cependant, Mamori est venu avec les membres du conseil pour leur parler, et ils leur ont annoncé qu'ils avaient reçu le titre de MVP. Cela les a tous rendus heureux, car Soto resterait à l'école avec eux. Pendant qu'ils célébraient, un des membres du conseil, qui regardait depuis les gradins, a tourné les talons. Étonnamment, il n'est pas allé trop loin lorsqu'il s'est transformé en une femme avec de longs cheveux blonds habillés en vêtements noirs et portant un masque. Quelques jours plus tard, alors que Soto vérifiait le couloir qu'il avait vu dans les données holographiques, les filles sont venues en courant vers lui. Ils ont découvert qu'il avait promis de sortir avec Akane et ont exprimé leur mécontentement d'être laissés de côté. Pour contenter tout le monde, il a accepté de sortir avec eux tous, mais Nanami a refusé de les accompagner. La première personne que Soto a rencontrée après avoir quitté la maison était Megumu, et les gens autour les ont pris pour un couple. Ensuite, ils sont allés à l'arcade où Soto a gagné un ours en peluche pour lui à une machine à pince. Pour le remercier, Megumu l'a emmené dans un keifa pour essayer le plus grand parfait qu'ils avaient et a même suggéré de le finir d'une seule bouchée. Cependant, il n'a pas pu et a supplié Soto de partager le sien avec lui, alors il l'a fait. Pendant qu'il mangeait, Soto a remarqué que Megumu avait de la crème sur le visage et le lui a dit. Mais Megumu lui a demandé de lui essuyer le visage. C'est alors que Soto regarda autour de lui pour la première fois et réalisa que tout le monde espérait qu'il embrasserait Megumu. Megumu ne tentait même pas de changer leurs opinions sur leur relation en raison de son comportement. Ainsi, Fahati a utilisé une serviette pour essuyer son visage et détruire toutes les images impies qui tournaient dans la tête de tout le monde. Ensuite, il a rencontré Akane, qui l'a emmené à un lac pour une balade en bateau. Elle lui a dit que son père l'avait suggéré parce que tous les couples qui y allaient se séparaient après avoir fait du bateau. Alors qu'ils étaient sur l'eau, Akane a failli tomber, mais Sota l'a rattrapé rapidement et a évité toute blessure. Le seul problème était
n'était que de l'eau l'a éclaboussé et ses vêtements étaient trempés, lui permettant de voir ses sous-vêtements. Dans son état embarrassé, elle a admis que sa mère lui avait conseillé de porter la tenue de lingerie au cas où les choses entre elle et Soto iraient au-delà de la deuxième étape. Sota ne pouvait pas croire que sa mère était capable de conseiller à sa fille de se cultiver dès le premier rendez-vous. Après avoir quitté Akane, Sota a rencontré Rin, qui était habillée comme une fille normale pour la première fois de sa vie entière. Elle était un peu embarrassée, et dès que Sota a remarqué le signe de Yandere sur sa tête, il lui a dit qu'elle était mignonne. Puis ils se sont assis sur un banc, et en regardant des enfants jouer, Sota lui a dit que cela lui rappelait leur enfance. Cela a poussé Rin à sortir des vieilles photos qu'elle avait avec elle, et une en particulier a attiré l'attention de Sota. Rin se souvint que c'était le jour où ils avaient grimpé sur une cheminée, mais se rappela aussi que Sota l'avait poussé à faire un concours de pipi. Rin était tellement embarrassée qu'à présent, elle a exigé qu'il se rattrape, mais comme elle était tellement excitée, elle s'est évanouie. Il a dû la porter sur son dos pour rejoindre Okiku, qui était la dernière personne sur sa liste de rendez-vous. Ils ont dû rentrer à la maison pour qu'Okiku puisse mettre Rin au lit, et pendant que Sota l'attendait, il a remarqué un porte-clés. Quand elle est revenue, il s'était excusé d'avoir gâché leur rendez-vous, alors elle lui a demandé de se rattraper en s'allongeant sur ses genoux. Pendant qu'elle lui caressait la tête, il a parlé du porte-clés et elle lui a dit que c'était son bien le plus précieux. Il le lui avait donné quand ils étaient enfants, juste avant qu'ils ne déménagent. C'était sa façon de promettre d'être son petit frère, même s'ils n'allaient plus être ensemble. À présent, Okiku lui a dit qu'il serait toujours son frère, ce qui lui a fait penser à sa véritable sœur pendant un instant avant qu'Okiku n'essaie de l'étouffer avec ses oreillers naturels. Ce soir-là, pendant que les filles prenaient un bain, Ruri a emmené Sota au passage souterrain, qu'elle avait réduit pendant la journée. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, Sota l'a poussé et est entré dans une pièce contenant seulement un coffre au trésor. Sur le côté était gravé un chevalier, un mage, un clerc, un ninja et d'autres que Sota ne reconnaissait pas. Ruri a essayé de le scanner, mais n'a pas pu dire de quoi il était fait ou ce qu'il y avait dedans. Alors Sota a suggéré qu'il s'en occupe plus tard. Le moment suivant, une lumière vive a brillé d'une ouverture sur le côté de la pièce, alors Sota a couru pour vérifier. L'ouverture l'a mené à l'extérieur et il a été surpris de voir une fille aux cheveux bleus qui lui a dit qu'elle n'aimait pas la façon dont il jouait avec les drapeaux. Le lendemain, Sota a appris que son nom était Madi et qu'elle venait de rejoindre sa classe en tant que nouvelle élève. Sota regardait Mei renverser les drapeaux de ceux qui s'approchaient d'elle et réalisa qu'elle avait le même pouvoir que lui. Cependant, il fut distrait par les filles qui lui montrèrent une liste pour leur prochain voyage scolaire. Sota vérifia la liste et découvrit que son nom était inscrit à la fois sur les listes de randonnée et de natation. Pour répondre à sa question non formulée, Ruri leur montra un message holographique de Mamori expliquant pourquoi elle l'avait mis sur les deux voyages. Lorsque le jour du voyage est arrivé, Sota n'était pas aussi enthousiaste que les autres. Après que Rin et Okiku aient traîné une Akane en pleurs vers le groupe de randonnée, Sota et les autres sont allés à la plage. Tout le monde, y compris Ruri, a changé en maillot de bain, mais le plus choquant était Sumuji, qui avait des attributs très volumineux pour quelqu'un qui pourrait passer pour un des lutins du Père Noël. Elle a prétendu ne pas savoir de quoi il parlait et a poussé Sota dans l'eau. Presque immédiatement, Sota a vomi. Alors ils l'ont ramené sur le rivage. Il a ensuite expliqué que la vue de l'eau lui rappelait le naufrage, ce qui a fait pleurer Sumuji, qui l'a alors pris dans ses bras. Elle a promis de lui donner des leçons de natation et a demandé aux autres de profiter de leur temps. Quand elle a essayé de lui enseigner, Sota n'a toujours pas pu se contrôler et a vomi encore une fois, alors elle l'a laissé partir. Il s'est retrouvé sur un banc au bord de la route où une jeune fille lui a offert une bouteille d'eau qui avait un goût de pisse de chat, alors il l'a recrachée. Elle s'est excusée et a proposé de lui vendre une glace qu'il a achetée après avoir remarqué une mouche sur sa tête. La fille s'est assise avec lui sur le banc et s'est présentée comme Kurumiko, mais quand il a demandé si elle était à l'école, elle est devenue hésitante et est parti. Plus tard, il a retrouvé les autres, y compris Okiku, Akane et Rin. Leur professeur leur a informé que ceux qui avaient fait le voyage à la plage iraient en randonnée le lendemain et vice-versa. Malheureusement, étant donné que Soto était sur les deux listes, il a de nouveau été traîné jusqu'à la plage, mais cette fois, il n'a pas été forcé de nager. Pendant qu'il regardait les filles, Kurumiko s'est approchée de lui et en lui parlant, elle a laissé échapper que ses parents étaient décédés. Elle lui a également dit que de leur vivant, il lui avait toujours enseigné de ne jamais compter sur les autres pour quoi que ce soit. Pendant qu'ils discutaient, Akane les a rejoints, se plaignant du concombre de mer qui s'était coincé entre ses bouées. Après avoir réussi à l'enlever, Sota l'a présenté à Kurumiko et Akane,
et a fini par acheter tous les esquimaux qu'elle avait, ce qui a poussé Kurumiko à demander qui elle était. Dès que Sota lui a dit qu'elle était une héritière, son attitude a soudainement changé et elle s'est enfuie. Sota est allé après elle et elle a admis qu'elle se sentait un peu inférieure en parlant à quelqu'un comme Akane. Sotov lui a assuré que cela n'avait pas d'importance, ce qui semblait égayer son humeur et changer l'histoire dans sa tête. Kurumiko a ensuite invité Sotov à aller quelque part avec elle et Winnie a accepté. Elle l'a emmené dans une grotte où elle a admis qu'elle savait qui il était avant de l'approcher. Elle lui a dit que ses deux parents avaient travaillé sur le bateau de croisière où il se trouvait et s'est excusée auprès de lui pour avoir dû gérer les familles des autres passagers. Elle a dit que c'était le devoir de l'équipage de veiller à la sécurité de tout le monde, mais qu'il n'avait pas pu le faire. Alors Tae a demandé si elle essayait de porter la croix de ses parents en ne comptant jamais sur personne d'autre, et elle lui a dit que oui. Cela l'a amené à lui dire qu'il lui pardonnait juste pour qu'elle puisse se sentir mieux, et il a aussi ajouté que l'accident n'était la faute de personne. Quand ils ont tourné pour partir, ils ont découvert que la marée était montée et que la grotte se remplissait d'eau. Comme aucun d'eux ne savait nager, ils se sont assis en espérant que quelqu'un les trouverait bientôt. Pendant qu'ils attendaient, Kurumiko a fait promettre à Sota de devenir son grand frère s'il s'en sortait vivant. Sota était d'accord, mais lorsqu'il a remarqué que son drapeau avait été remplacé par un drapeau de la mort, il lui a dit qu'il n'avait pas à attendre. Ça a marché, mais pour une raison quelconque, cela a été remplacé par 3 autres drapeaux de mort. Dans sa tentative désespérée de renverser les drapeaux, Sota a promis de la ramener en ville et de l'inscrire à l'académie qui a renversé les drapeaux. Kurumiko était si heureuse qu'elle a accepté juste au moment où Ruri émergeait de l'eau. Lorsqu'ils sont revenus à l'hôtel, Sota a présenté Kurumiko aux autres. Et ils l'ont tous accueilli à bras ouverts. Ils ont ensuite essayé de convaincre Maimori d'aider Kurumiko à s'inscrire et à obtenir une bourse, mais elle était réticente. Alors ils lui ont promis un rendez-vous avec Sota. Memori a accepté mais leur a dit de ne pas la blâmer si Sota tombait éperdument amoureux d'elle, même s'ils savaient tous que cela n'arriverait pas. Le lendemain, Sota et Memori sont allés à leur rendez-vous et elle a suggéré d'aller à un ruisseau à proximité. Alors qu'elle s'éclaboussait dans l'eau, elle s'est excusée de l'avoir forcé à passer du temps avec elle. Elle lui a aussi dit que n'importe quel autre mec aurait refusé de sortir avec elle parce qu'elle était un peu trop difficile à gérer pour eux. Softa lui a dit que ceux qui l'avaient rejetée étaient des imbéciles aveugles avec de petites saucisses et il a ajouté qu'il admirait sa façon de vivre. Ces paroles lui ont rappelé son frère malade qui lui avait aussi dit qu'elle était une personne incroyable. Ensuite, elle a étreint Sota et promis de faire tout son possible pour que Kurumiko entre à l'académie. Malheureusement, le conseil a refusé sa demande, donc Sota a dû dire au revoir à Kurumiko. Cependant, quand ils sont retournés au dortoir, ils ont été surpris de voir Kurumiko les attendre. Quand ils ont demandé comment elle était arrivée là, elle leur a dit que Mehdi l'avait emmenée avec elle depuis la plage. Mais a expliqué qu'elle avait piraté le système scolaire et enregistré Kurumiko comme élève. Les traiter de petits idiots pour ne pas l'avoir fait plus tôt. Après avoir discuté un moment, Minori a annoncé qu'elle et Tsumugi allaient emménager, et Mei a accepté de rester à cause de Kurumiko. Quelques jours plus tard, après que Sota ait déposé Kurumiko à l'école, il est monté sur le toit pour parler avec Mei. Après avoir confirmé qu'elle pouvait aussi voir les drapeaux, elle lui a dit que Sakura était connue comme le sacrement. Elle lui a également parlé d'un être appelé l'Angelus Gemini, qui avait des pouvoirs rivalisant avec les siens. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un vaisseau du destin qui naviguait sur les mers de chaque plan existant et était capable de provoquer tout phénomène. Quand elle lui a demandé ce qu'il souhaitait accomplir avec ses pouvoirs, il lui a dit qu'il voulait éviter sa mort annoncée et ensuite faire ce que Sakura avait demandé. Elle a ensuite parlé dans un monde parallèle où ses amis n'avaient aucune idée de qui il était et même mouraient, car il n'était pas là pour les sauver. Le dernier endroit où elle l'a emmené était le bateau de croisière et il s'est vu assis dans un coin. Il s'est approché de son double et l'a encouragé à ne pas abandonner car il avait encore beaucoup de choses à vivre. Ces mots semblaient fonctionner, mais quand la personne s'est tournée vers lui, il s'est retrouvé à regarder dans les yeux de mademoiselle Miyuki, son enseignante. Alors qu'ils marchaient ensemble, elle a révélé qu'elle était son arrière-petite-fille dans cette réalité, ce qui l'a surpris. Le moment suivant, il y a eu une explosion et ils ont été séparés par un mur de feu. Cependant, il a remarqué un drapeau de protagoniste sur sa tête alors qu'elle promettait de vivre une bonne vie. Lorsqu'il a rouvert les yeux, il était de retour dans son monde et beaucoup lui ont dit que parce qu'il avait sauvé Miyuki, son monde tournerait maintenant autour d'elle, tout comme le leur tourne autour de lui. Pendant qu'elle parlait encore, Sota a craché du sang et elle a réalisé que son présage de mort devenait plus fort. Elle a essayé de le supprimer et a été presque submergée par celui-ci, mais elle a refusé d'abandonner. Au moment où elle a réussi à le supprimer, Sota était inconscient et Sakura est apparue soudainement de nulle part.
Elle a dit à Mei qu'elle ne pouvait pas la laisser interférer avec ses plans parce que les membres de la Maison des 7 Vertus savaient des choses qu'elle ne voulait pas encore que Sota découvre. Elle a ensuite touché sa tête et Mei s'est évanouie immédiatement. Mais au moment où Sota a ouvert les yeux, Miyu était déjà réveillée. Quand il lui a demandé à propos du drapeau, elle l'a regardé étrangement, alors il a demandé à propos de la Maison des 7 Vertus. Mais elle n'avait toujours aucune idée de ce dont il parlait, ce qui lui a fait réaliser qu'elle avait perdu toute mémoire des drapeaux et tout ce qui y est lié. Quelques jours plus tard, Ruri a kidnappé Sota et l'a emmené voir Akane, qui a expliqué que Ruri s'était envolée quand elle lui a dit qu'elle souhaitait pouvoir le voir. Elle a aussi ajouté qu'elle n'avait aucune idée que le robot fou était allé le récupérer jusqu'à leur arrivée. Sota l'a assuré qu'il n'était pas en colère contre elle. Alors, Ruri les a laissés seuls et s'est éloigné pour aller à son entretien. Presque une heure plus tard, alors que Sota et Akane buvaient du thé, la porte s'est brusquement ouverte et tous leurs amis se sont précipités à l'intérieur. Ils ont immédiatement commencé à s'inquiéter pour Sota en expliquant qu'Okiku et Rin avaient appelé pour leur raconter ce qui s'était passé. Akane s'est excusé encore une fois au nom de Ruri pour avoir causé des ennuis, mais ils lui ont dit que ce n'était pas grave. Lorsqu'ils ont avoué qu'ils étaient heureux de revoir Sota après être rentrés à la maison pour les vacances d'été, elle les a invités à passer la journée chez elle. La première chose qu'ils ont faite a été de déjeuner, mais comme aucun d'eux n'avait grandi dans la haute société, ils ne savaient pas comment se comporter. Sota a suggéré qu'ils regardent Akane et répètent les choses qu'elle faisait. Cependant, il est vite devenu évident qu'ils étaient bêtes comme tout, car lorsqu'Akane a laissé tomber son couteau, ils ont fait de même. Quand elle a commandé une deuxième portion de roast beef pour Sota, ils ont fait de même et il s'est retrouvé avec une montagne de roast beef qui rendrait Scooby-Doo très heureux. Plus tard, alors que Sota se prélassait dans le bain, Rin est entrée et a failli avoir une crise cardiaque quand il l'a accidentellement effrayée en lui montrant ses bijoux de famille. Elle l'a traité de voyeur culturel et a demandé pourquoi il était dans le bain des femmes. Sota a soutenu que c'était le bain des hommes, mais il a perdu ses mots lorsqu'il a entendu les autres filles approcher. Rin attrapa rapidement sa main et le cacha derrière un gros rocher, juste au moment où la porte s'ouvrit. Malheureusement, elle lui avait accidentellement montré son corps, ce qui la rendit gênée et elle commença à se plaindre. Sa réaction attira l'attention des autres, qui s'approchèrent d'elle pour essayer de découvrir ce qui n'allait pas. Rin a réussi à les occuper suffisamment longtemps pour que Sota sorte de la baignoire avec sa dignité intacte. Le lendemain, Nanami a appelé Akane par vidéo et a été surprise de les voir tous ensemble. Finalement, ils ont tous pris un vol pour le pays de Nanami, Bladefield, et elle les a accueillis à l'aéroport avant qu'ils ne montent tous dans un train. Quand le train a fait son premier arrêt, Sota est allé aux toilettes. Sur le chemin du retour vers ses amis, il a rencontré la sœur cadette de Nanami, princesse Aqua, et elle l'a invité à lui raconter des histoires du Japon. Nanami les a bientôt trouvées, et alors qu'elle réprimandait Sota pour avoir agi comme Zoro et s'être égaré, quelqu'un est entré. Il s'est avéré que c'était un robot ressemblant à Ruri, et elle était venue pour éliminer Nanami et Aqua. Les domestiques de Aqua ont fait de leur mieux pour la retenir, mais elle les a surpassés. Juste avant, Sota a attrapé Aqua et s'est enfui, il a remarqué un signe de mort au-dessus de sa tête, ce qui lui a fait peur. Le Terminator a vu Ruri 2.0 et les a immédiatement poursuivis jusqu'à ce qu'elle les coince dans le dernier wagon du train. Pour sauver leur vie, Sota a détaché le wagon et avant que le robot ne puisse suivre, numéro 0 l'a poignardé. Sans moteur pour faire avancer la voiture, Sota et les filles ont marché jusqu'à la ville la plus proche et Aqua était très excitée par tout ce qu'elle voyait. Lorsqu'ils se sont assis à côté d'une fontaine, Nanami a parlé à Sota de la Maison des 7 Vertus. Selon elle, c'étaient eux les responsables de l'attaque, mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, ils sont arrivés. Le numéro 0 s'est alors avancé et leur a parlé du prince héritier, leur ordonnant d'escorter la princesse jusqu'à lui. Quand ils sont arrivés au palais, Sota a failli être écrasé par les filles, heureuse de le voir. Peu de temps après, Alia, le prince héritier, est arrivé et a remercié Sota d'avoir protégé ses sœurs. Pendant ce temps, numéro 0 s'est approché de Madi, dont le nom de code était numéro 7. Elle a essayé de lui parler, mais Madi ne savait pas qui elle était, alors elle s'est excusée et s'est éloignée d'elle. Plus tard, elle est allée rendre visite à Elia dans son bureau et lui a dit que toute l'opposition avait été écrasée et qu'il ne restait plus personne. Il a été révélé qu'Elia était celui qui avait divulgué les informations sur les princesses. Elia a admis que cela avait été un mouvement risqué, mais a dit qu'il ne serait pas dérangé de le refaire si cela signifiait atteindre son objectif. Le numéro 0 lui a alors dit qu'il n'avait rien fait de mal, car il testait seulement les filles pour voir si elles seraient de dignes successeurs. Elle a aussi dit que c'était le devoir de la Maison des 7 Vertus de servir le roi quoi qu'il arrive, juste avant de disparaître.
Pendant ce temps, Soto essayait de comprendre pourquoi les filles s'étaient toutes rassemblées dans sa chambre et perturbaient de sa tranquillité. L'instant d'après, la télévision est passée à une diffusion en direct d'Ilya qui a annoncé que son père, le roi, était décédé. Il a dit que c'était pour cette raison que des assassins avaient attaqué Nanami et Hakuei dans le train, ce qui a dérouté tout le monde. Lorsqu'on lui a demandé ce que signifiait leur décès, il a révélé que les deux filles n'étaient pas les enfants de l'ancien roi, mais les siennes. Cette révélation a non seulement choqué les citoyens, mais aussi les filles, car elles n'avaient aucune idée que leur frère était le véritable père. Peu après les funérailles, Nanami et Hakoat ont informé tout le monde qu'après les 3 jours de deuil obligatoire, il y aurait une célébration pour honorer le nouveau roi. Le jour de la fête, tout le monde s'est rassemblé dans la rue pour regarder le défilé. Sota et Megumi ont ensuite été pris pour des artistes et forcés de porter des costumes de mariés et mariées. Lorsqu'ils se sont approchés de l'endroit où se trouvaient leurs amis, les filles ont failli mourir de choc en posant les yeux sur Megumi. Après le défilé, Megumi a fondu en larmes tandis que les filles essayaient de le convaincre qu'il était beau. Pendant ce temps, Sota est allé parler avec Hakuya et lui a dit qu'il savait qu'elle faisait semblant d'aller bien. Hakuya se sentit soulagé que quelqu'un ait remarqué et admis qu'elle pensait qu'il serait la seule personne à pouvoir comprendre ses sentiments, car il semblait toujours si déprimé. Sota ne savait pas si c'était une bonne chose qu'Hakuya semblait penser qu'il dégageait une ambiance de Mercredi Adams. Cependant, il l'écoutait, car elle lui a dit qu'elle ne savait pas comment gérer tout cela. Elle lui a dit que tout le monde semblait être passé à autre chose après la mort du roi si rapidement qu'elle se demandait s'il se souciait vraiment. Sota lui a dit que c'était leur façon d'honorer le roi parce qu'il était sûr qu'il ne voudrait pas que quelqu'un soit triste. Ces mots semblaient égayer Hakuei, mais ils ont vite réalisé que les filles avaient écouté quand ils les ont vues pleurer. Ils avaient tous réconforté Hakuei et lui avaient dit qu'elle pouvait toujours compter sur eux quoi qu'il arrive. Nanami a ensuite remercié Sota d'avoir remonté le moral de Hakuei alors qu'il ne l'avait rencontré que récemment. Plus tard dans la soirée, Sota était assis près de la fontaine lorsqu'il a remarqué une tablette en pierre dans le coin. Dès qu'il s'en est approché, le numéro 0 est apparu derrière lui et lui a dit que c'était l'histoire de la première reine de Bladefield. L'histoire parlait d'une princesse qui a levé la bannière royale et chassé les démons. Cependant, l'un d'eux s'est vengé et l'a tué avec une flèche. Alors, le garçon connu sous le nom de la bannière royale, béni par la déesse, l'a sauvé. Il a utilisé ses pouvoirs pour ramener la princesse à la vie et est devenu l'étendard royal, ne redevenant jamais humain. Soto était trop stupéfait pour parler car l'histoire semblait très similaire à la sienne. Et il commença à se demander s'il aurait le même destin. Il se rappela tout ce qui lui était arrivé jusqu'à ce point et se demanda si tout avait été en vain. Numéro 0 révéla alors qu'elle avait commandé l'assassin sur Nanami et Hakuya, déclarant qu'elle voulait voir la force des futures reines de Bladefield et aussi éliminer toute opposition. Elle a également dit qu'elle était prête à donner sa vie pour le monde et lui a demandé ce qu'il pensait du monde qui ne voulait pas ou n'avait pas besoin de lui. Sota ne savait pas comment répondre à sa question, alors elle l'a laissé seule avec la promesse de le revoir. Quelques jours plus tard, Sota et les filles sont retournés au Japon et ils ont amené Hakuya avec eux, alors elle s'est inscrite à l'académie. Après sa présentation à la classe, Miyuki leur a rappelé le prochain festival de l'école et leur a dit de se préparer. Plus tard dans la journée, alors que Sota parlait à Megumo, Hakuya l'a approché avec des papiers et lui a demandé de les signer. Il l'a fait et a réalisé plus tard qu'il avait été trompé en approuvant tous ses camarades de dortoir pour un concours de beauté. Au fil des jours, ils s'étaient tous préparés pour le festival et la nuit, avant le premier jour du festival, Sota ne pouvait pas dormir. Il était tellement inquiet pour le drapeau et comment il pourrait finir par mourir comme le garçon dans l'histoire, ce qui n'était pas quelque chose qu'il voulait. Au moment suivant, il a entendu Nanami demander si tout allait bien puisqu'elle avait trouvé sa porte ouverte. Sota a rapidement caché la clé et lui a dit que c'était le cas, mais elle l'a regardé étrangement avant de s'éloigner. Le jour du festival, le premier événement était le concours de beauté et Sota s'est retrouvée à faire partie du jury. Après la présentation des candidates, elles ont toutes fait différentes choses pour marquer des points. Pour que Sota les asperge d'eau avec un pistolet à eau, elles ont cuisiné et répondu à des quiz. Chaque fille a obtenu le même score, donc pour départager, ils leur ont demandé de dire à Sota ce qu'elle ressentait pour lui. Nanami était la première, et pour se donner confiance, elle a laissé ses cheveux détachés avant de dire à Sota ses sentiments. Elle a dit qu'elle n'a jamais aimé son visage idiot parce qu'il agissait toujours comme si le monde entier était sur ses épaules. Cependant, à mesure qu'elle apprenait à le connaître, son opinion a changé, mais récemment, il était lentement revenu à son ancien moi sombre. Elle lui a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi, mais qu'elle était prête à rester à ses côtés jusqu'à ce que tout soit réglé. Sota n'arrivait pas à croire qu'il y avait quelqu'un qui se souciait autant de lui qu'il a commencé à pleurer. Quand Nanami s'en est rendu compte, il a menti en disant qu'il essayait
d'étouffer un bâillement et l'a fait demander si sa confession avait été ennuyeuse. Elle s'est vite rendue compte que les autres pleuraient aussi, et quand ces résultats sont arrivés, ils ont cassé la machine à compter. Les autres ont alors dit qu'ils n'avaient pas besoin de continuer le concours, et Nanami a été déclaré vainqueur. Son cadeau était un laissez-passer gratuit pour le festival, incluant les stands de nourriture et un rendez-vous avec Sota. Nanami a saisi l'opportunité d'essayer chaque collation et plat qu'elle pouvait trouver, entraînant Sota avec elle. Alors qu'ils marchaient dans les couloirs, Sota a été soudainement renversé par une fille qui leur a supplié de la cacher. Après qu'un groupe d'étudiants ait couru devant leur cachette, la fille a retiré ses lunettes et Nanami l'a reconnue comme la célèbre idole Sirika. Sota n'avait aucune idée de qui elle était, alors Nanami lui a un peu expliqué la célébrité de Sirika et son ascension vers la gloire. Après s'être liée d'amitié avec Sirika, elle a demandé pourquoi elle était dans leur école et Sirika lui a dit que c'était à cause du spectacle qu'elle devait donner. Nanami a souligné que le spectacle était le dernier jour et Sirika a admis qu'elle était un peu curieuse, alors elle est venue visiter l'école. En tant que fan fidèle, Nanami a proposé de montrer l'école à Sirika et ainsi elle est allée avec eux. Après avoir visité l'école et rencontré tous leurs amis, ils ont fini près de la scène où Sirika devait se produire. C'est alors qu'elle leur a dit que son premier concert avait eu lieu dans son ancien collège, juste après ses débuts. Même si cette performance avait été un succès, Sirika a dit qu'elle avait eu du mal pendant 1 an et demi à vendre ses disques. Elle a admis qu'elle avait envisagé d'abandonner, mais un garçon mystérieux l'avait vu et lui avait parlé. Elle a dit qu'il lui avait dit qu'il avait un drapeau de la victoire sur la tête, donc elle était destinée à réussir. Et comme par magie, ces mots se sont réalisés, quand elle a réalisé qu'elle venait de leur dire le secret de son succès. Elle leur a demandé de garder le secret, puis est partie. Dès qu'elle est partie, Nanami a exigé que Sota explique ce que Sirika leur avait révélé, car il était évident qu'elle parlait de lui. Sota a expliqué qu'il avait vu Sirika le jour où il voulait mettre fin à ses jours, mais il a décidé de faire un dernier acte de gentillesse en lui parlant. Quand il a dit que c'était pour sa satisfaction personnelle, Nanami a argumenté que même si c'était le cas, il avait quand même aidé Sirika, ce qui était une bonne chose et quelque chose qu'il aurait dû utiliser ses pouvoirs pour au lieu d'éloigner tout le monde et lui-même. Quelques jours plus tard, tout le monde s'est rassemblé sur la scène et Sirika a commencé sa performance et Nanami était tellement excité. Alors que Sota regardait, il remarqua un drapeau lumineux au-dessus de la tête de Sirika et observa la lumière de ceux autour de lui se transférer à son drapeau. En retour, le drapeau lui a transmis de la lumière et cela lui a fait réaliser que même si son drapeau de la mort signifiait la fin, il était entouré de personnes prêtes à tout pour lui. Lorsqu'il a essayé de tenir le drapeau, le monde s'est figé alors que tout le monde restait immobile. Et quand il a regardé sur scène, il a vu le chiffre 0. Elle lui a dit que ses pouvoirs avaient évolué et surchargé maintenant le système. Elle lui a ensuite montré les photos du monde parallèle que Mehdi lui avait montré et a dit que c'était un monde virtuel. Elle a expliqué que la maison des 7 vertus créait différents mondes virtuels à partir de données pour s'opposer à l'Angelus Gemini. Elle a dit qu'il l'avait fait pour empêcher le programme informatique de prendre le contrôle du monde. Mais Sota n'avait pas l'air surpris. Quand elle a demandé pourquoi, il a fait remarquer qu'elle avait un drapeau de vérité sur la tête et qu'il pouvait voir les données dans ses mains. House, il a demandé ce qui se passerait s'il choisissait de rester dans le monde. Et elle lui a dit que cela s'effondrerait complètement. C'était suffisant pour lui de décider de partir avant que le monde ne se décongèle à nouveau. Plus tard, Minami l'a cherché à la fête et quand elle ne l'a pas trouvé, elle s'est plainte à Akane. Mais à sa surprise, Akane n'avait aucun souvenir de lui. Quelques jours plus tard, Sota se retrouve dans l'espace virtuel à combattre les sbires de l'Angelus Gemini, essayant de protéger la porte virtuelle de Bladefield. Pendant ce temps, Minami se demande pourquoi aucun de leurs amis ne se souvient de Sota. Les mois ont passé et Sota se battait toujours dans l'espace virtuel et personne sauf Minami n'a remarqué son absence. Finalement, les filles ont décidé de quitter le dortoir, mais Minami a refusé de partir sans découvrir la vérité. Elle a couru jusqu'à la chambre de Sota et a forcé la porte, mais tout ce qu'elle a trouvé était la lettre. Quand elle l'a ramassée, elle a reconnu que l'écriture était la sienne, mais elle n'avait aucun souvenir de l'avoir écrite. Juste à ce moment-là, Ruri est entrée dans la pièce et lui a dit qu'elle avait déchiffré le code de Sota avant de l'embrasser. Minami s'est retrouvée dans un espace virtuel et a été surprise de se retrouver face à une fille qui lui ressemblait exactement. La fille s'est présentée comme la sœur aînée de Sota, mais a ajouté qu'elle n'était qu'une moitié de Minami. Elle a expliqué que leur monde était construit autour de nombreux autres mondes virtuels, et que parce que numéro 0 voulait arrêter l'Angelus Gemini à tout prix, elle avait jeté son dévolu sur Sota. Puisqu'il était un descendant du drapeau royal et du chevalier princesse, elle savait qu'il était né avec le pouvoir dont elle avait besoin. C'est pourquoi elle avait lié son esprit à de multiples simulations pour forcer l'activation de ses pouvoirs. Nanami a également dit qu'une fois qu'ils découvriraient son plan, ils essaieraient d'aider Sota, mais numéro 0 l'a découvert et les a séparés en deux. Nanami avait toutes les informations sur le plan de numéro 0, tandis que Nanami 1 ne se souvenait même pas qu'elle avait un frère. Après que Nanami 2 se soit échappée, elle a essayé de terminer la mission,
mais elle a perdu de l'énergie et a dû fusionner avec Rory car il n'y avait nulle part où aller. Après son explication, elle a dit à Nanami 1 que Sota avait combattu seul dans l'espace virtuel, donc il devait l'aider. Nanami 1 a accepté et a étreint Nanami 2, donc au moment où elles sont revenues dans le monde réel, elles étaient de nouveau entières. Nanami a ensuite demandé à Rory de l'aider et juste au moment où Rory a accepté, elle a remarqué Akane debout à la porte avec des larmes aux yeux. Elle a dit à Nenesha qu'elle avait l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important et qu'elle voulait l'aider. Pendant qu'ils parlaient encore, les autres sont arrivés avec Miyuki, alors Nanami les a emmenés dans la salle du coffre. Elle leur a dit que c'était pour sauver son frère, et dès qu'ils ont tous posé leurs mains sur le coffre, il a commencé à briller. Pendant ce temps, Sota était à bout de souffle et venait de se retrouver face à face avec Angelus Gemini. Juste au moment où il pensait qu'il allait perdre, Nanami et les autres sont apparus pour lui donner un coup de main. Pendant qu'ils se battaient, Sota essayait de comprendre pourquoi ils risqueraient leur vie pour le sauver. Mais il n'a pas pu comprendre. La bataille a progressé et les filles gagnaient, alors le vaisseau a absorbé tous ses sbires et s'est élevé dans les airs. Il a facilement assommé les filles en essayant de faire de même pour Sota, mais il était protégé par l'aura sombre. Alors qu'il luttait contre le rayon, il s'est retrouvé de retour sur le paquebot le jour de l'accident. Il s'est avéré qu'il était à bord avec Nanami, Okiku, Akane, Megimu et Rin, et ils essayaient de sortir. Sota avait remarqué une jeune fille debout toute seule, alors il lui a pris la main et l'a entraînée avec lui. La fille a demandé pourquoi il l'avait sauvée, et il lui a dit que n'importe qui avec un minimum d'humanité aurait fait de même. Il lui a ensuite demandé son nom, et elle lui a dit que c'était le démon de la place, mais elle semblait déjà connaître son nom. Juste à ce moment-là, il a entendu un cri à l'aide, alors il s'est précipité à l'endroit et a trouvé un homme coincé sous une table. Il l'a rapidement aidé, mais il y a eu une explosion et des débris sont tombés sur lui, le piégeant complètement. L'homme a ensuite promis de revenir avec de l'aide, avant de sortir en courant de la pièce et de laisser Sota seul. Après le passage de quelques ninjas, la place s'est approché de lui et a essayé de le convaincre que l'homme l'avait abandonné. Sota a refusé de le croire, mais quand les choses ont commencé à empirer, il a crié qu'il ne voulait pas mourir tout seul. Le moment suivant, l'homme est revenu avec Nanami et les autres.